Je me suis retrouvée à étudier mon mari avec un regard d'incrédulité et d'ébahissement. Je essayais de comprendre quand exactement il s'était transformé en l'homme se tenant devant moi. Ou peut-être, je considérais avec un pincement de regret, il avait toujours été comme ça et j'avais été heureusement ignorante, aveugle à ses vraies couleurs. Quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte que le moment de cette révélation était sans importance. Le passé ne peut pas être réécrit, et la réalité actuelle est ce qui compte maintenant. Jacques, qui recommença sa voix ferme et assertive. Si nous investissons dans un appartement, il est juste que nous nous inscrivions sous les deux nos noms. Je ne suis pas d'accord avec tout autre arrangement. Nous avons économisé ensemble pour cette propriété, et maintenant avec la vente de l'appartement de ma grand-mère, je contribue même davantage financièrement. N'est-ce pas juste que mon nom soit aussi sur le titre? Serais-tu d'accord pour dire que ce ne serait pas juste pour nous de mettre en commun nos ressources seulement pour que l'appartement soit enregistré uniquement en ton nom? Jacques, qui recommença sa voix ferme et assertive. Si nous investissons dans un appartement, il est juste que nous nous inscrivions sous les deux nos noms. Je ne suis pas d'accord avec tout autre arrangement. Nous avons économisé ensemble pour cette propriété, et maintenant avec la vente de l'appartement de ma grand-mère, je contribue même davantage financièrement. N'est-ce pas juste que mon nom soit aussi sur le titre? Les épaules de Jacques se sont soulevées dans un haussement d'épaules impatient. Son visage était un masque d'irritation visible, sa patience usée par les raisonnements de Pierre. Mais son irritation, comme une bête déchaînée, a eu le dessus sur lui. « Pourquoi chipotes-tu, Pierre ?» a éclaté, sa voix teintée de frustration. De quoi il retourne que ce soit le nom de qui figure sur les papiers? Ne sommes-nous pas une famille, non? Se battre pour savoir qui a investi quoi est tout simplement absurde. Je veux dire, sérieusement, waouh. Il a secoué la tête, incrédule, les mains gesticulant dans l'exaspération. Nous sommes une famille, et pour moi, ces détails mineurs sont insignifiants. Ne le voyez-vous pas? Eh bien, si ça n'a pas d'importance, a rétorqué Nathalie, sa voix calme mais avec une pointe de défi, alors inscrivons l'appartement à mon nom. Attends, pourquoi dans ton nom? A demandé Jean, son expression changeant en une de perplexité en se tournant vers Nathalie. Eh bien, tu l'as dit toi-même, tu t'en fiches, a répondu Nathalie, ses mots chargés d'une résolution ferme. Alors inscrivons l'appartement à mon nom. C'est comme ça que je le préfère. Attends une minute. Ce n'est pas plutôt l'usage que le mari soit inscrit comme propriétaire de la propriété? C'est la manière traditionnelle de faire les choses, n'est-ce pas? C'était un côté de Nathalie qu'il ne connaissait pas. Elle avait toujours été d'accord, toujours soumise à ses souhaits, mais maintenant, il se trouvait face à une résistance inattendue qui le déstabilisait. Jean fut pris au dépourvu par son opposition. Il avait toujours supposé que Nathalie se plierait à ses suggestions, en particulier sur des sujets comme celui-ci. Son nouveau refus était un territoire inexploré pour lui, le laissant désarmé et hors de contrôle. « Jean, mon chéri, arrête ça », a interrompu gentiment Nathalie. Sa voix était ferme. Nous vivons à une époque moderne où les hommes et les femmes ont des droits égaux, et ce n'est pas un concept nouveau. Donc, c'est soit nous donnons sur les documents, soit nous n'allons pas procéder à un achat du tout. Jacques, désespéré de sauver la situation, a joué sa dernière carte. Mais le frais de transaction pour la propriété conjointe est significativement plus élevé. C'est toi qui insistes toujours sur la nécessité de réduire nos dépenses, a-t-il protesté. Nathalie, imperturbable, a répliqué avec un sourire. Eh bien, ça va alors. Je suppose que cela signifie que nous devrons réduire ta allocation de bière alors. Jacques a été tellement surpris par ces mots qu'il a failli perdre l'équilibre. Il ne pouvait pas croire qu'elle ait l'audace de le défier de la sorte. Pendant une décennie, elle avait été douce et conciliante, acquiesçant toujours à ses décisions. Maintenant, du jour au lendemain, elle avait trouvé sa voie et s'affirmait avec assurance. Une pensée a traversé l'esprit de Jacques. Cela doit être l'influence de Marie. Il avait toujours détesté Marie depuis leur première rencontre. Il soupçonnait Marie d'être celle qui remplissait la tête de Nathalie avec ses idées rebelles. Il ne pouvait se débarrasser de ce sentiment que son regard perçant l'observait, comme si elle le jugeait en silence à chaque mouvement. Incidemment, ou peut-être pas, il avait toujours un empêchement urgent ou une course à faire chaque fois qu'elle s'arrêtait. Jacques se sentait acculé.
Son désir d'un appartement spacieux et luxueux est indéniable, mais le besoin d'en être le seul propriétaire est une force encore plus puissante. Il a décidé à contre-séance de laisser tomber la question pour l'instant. Peut-être pensait-il pouvoir reprendre le problème plus tard, quand la poussière serait retombée, et qu'il pourrait stratégiser à nouveau. À ce moment-là, le souci principal de Jacques est de ramener Nathalie à sa Nathalie habituelle, obéissante. Il frémit à l'idée qu'elle commence à remettre en question ses absences nocturnes ou la diminution apparente de son salaire. En réalité, son salaire n'avait pas diminué. C'était sa dépense qui avait gonflé depuis qu'il avait rencontré Angela. Et bien sûr, Jacques avait fait tous les efforts pour garder les dépenses secrètes de Nathalie. Nathalie était l'incarnation d'une épouse idéale aux yeux de Jacques. Ses vêtements étaient toujours impeccablement propres et repassés, une variété de repas ornaient leur table, et elle était toujours disponible et accommodante pour ses besoins. Pourtant, aux yeux de Jacques, elle était juste trop prévisible et manquait de l'étincelle qu'il désirait. Elle était, à ses yeux, un peu trop terne et monotone. D'un autre côté, Nathalie se réjouissait tranquillement de sa nouvelle assurance. Elle n'aurait jamais pensé pouvoir faire face à son mari et exprimer son opinion aussi hardiment. Cette résistance inattendue était une révélation, un tournant qui la remplissait d'une joie épanouissante. Elle était attentive à chaque subtil changement dans le comportement de Jacques. Ses retours tardifs, malgré la fin de son travail à 18 heures, ne lui avaient pas échappé, ni ses voyages d'affaires fréquents. Ni son éloignement émotionnel croissant ou le fait qu'il semblait la considérer comme une imbécile, insensible à ses actes, ne l'avaient affectée. Elle n'était pas du tout ignorante, elle voyait tout, comprenait plus qu'il ne le savait, et elle se renforçait tranquillement. Elle s'était simplement habituée à Jacques étant son mari. Elles étaient éternellement ensemble, une présence constante dans la vie l'une de l'autre, avec lui toujours à portée de main, une figure familière à ses côtés. Je l'avais accepté comme ma réalité, comme l'ordre des choses naturelles. Récemment, cependant, Pierre s'est mis à réfléchir plus profondément, à des pensées troublantes. Et si Jacques allait plus loin? Et s'il décidait de m'abandonner pour une autre femme? La simple possibilité faisait battre mon cœur douloureusement. Bien sûr, elle a confié ses peurs à son Annie-Marie, cherchant réconfort et conseil auprès de sa confidente de confiance. Marie, si cela se produit jamais, que devrais-je faire? Comment suis-je censée continuer dans la vie? Pierre a demandé, sa voix remplie d'appréhension. C'est exactement le point, Pierre. La vie consiste à vivre vraiment, pas seulement à exister comme tu l'as fait. C'est toujours Jean ce, Jean ça. Honnêtement, je suis fatiguée de l'entendre. Pourquoi te penches-tu toujours en arrière pour lui? Quand est-ce que Jean t'a offert des fleurs pour la dernière fois? Mais les fleurs sont une dépense supplémentaire. Tu sais que nous économisons pour un nouvel appartement, Pierre. Pierre, chérie, comment peut-il ne pas le voir? Jean ne se soucie que de lui-même, et il ne fera jamais, je répète, jamais de sacrifice pour toi. Regarde-toi seulement, travaillant 2 emplois, peinant sans relâche comme un cheval de trait, et gagnant non pas le double, mais 4 fois ce qu'il fait. Et malgré tout cela, tu ressens toujours comme si tu devais quelque chose? Nathalie, où as-tu perdu de vue toi-même? Marie s'arrêta, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Souviens-toi de qui tu étais avant tout cela. Souviens-toi des gars qui te couraient après, trébuchant sur eux-mêmes pour attirer ton attention. Te souviens-tu de Pauline, bon sang? Depuis que tu t'es mariée, c'est comme si tu t'étais transformée en une Nathalie complètement différente. Je ne suis pas venue ici pour être critiquée. Je suis juste venue demander votre avis. Ah, vrai non? Pourquoi demandes-tu conseil si tu ne l'as jamais pris? Apprenez-lui à vous respecter. Faites-lui comprendre que vous avez non seulement des devoirs mais aussi des droits dans cette relation. Pourquoi laisses-tu faire pour te traiter comme un paillasson? S'il se lasse de toi, il te jettera simplement. Laissez-moi deviner, est-ce qu'il insiste pour enregistrer l'appartement à son nom? Nathalie réfléchit pendant un moment avant de répondre. Je veux dire, c'est un homme, le chef de famille. Au mot de Nathalie, Marie ferma les yeux et pressa sa tête, laissant échapper un long soupir exaspéré avant de secouer la tête en signe d'incrédulité. Nathalie regarda Marie songeuse, son esprit devenant un tourbillon de pensées. Les paroles de Marie résonnaient dans la tête de Pierre, chaque mot frappant son cœur comme une flèche. Soudain, une prise de conscience a frappé Nathalie.
Et si Marie avait raison? Et si, tout ce temps, elle n'avait été rien de plus qu'une marionnette, manipulée et utilisée par Jean? La pensée était profondément dérangeante. Cette nuit-là, le sommeil a fui Nathalie. Son esprit était un torrent de pensées et de réflexions, rejoignant des souvenirs et des événements passés. Un sentiment douloureux disait à Nathalie que Marie avait raison dans ses observations, et lorsque Jacques est rentré à la maison plus tard dans la soirée, ses soupçons ont été confirmés. Elle a regardé l'horloge. Il était 2 heures du matin. Normalement, elle se serait levée et aurait préparé quelque chose pour lui à manger, mais cette fois, elle a fait un choix différent. Au lieu de se lever, elle s'est simplement retournée dans le lit, fermant les yeux en essayant de s'endormir. L'appartement était vraiment magnifique. De grandes fenêtres encadraient des vues pittoresques, inondant l'espace de lumière chaude et radieuse du soleil. Jacques a déambulé dans l'appartement, un sourire de satisfaction se répandant sur son visage. Il s'est arrêté près d'une fenêtre, murmurant quelque chose sous son souffle en regardant la vue. « Je suis l'homme », a déclaré Jacques à la pièce. Pierre n'a pas pu réprimer un petit sourire à son égard. Remarquant son sourire, il s'est tourné vers elle. « De quoi tu ris ?» il a demandé. « Est-ce que vous pensez vraiment que vous auriez pu acheter un tel appartement tout seul ? Je doute que vous reconnaîtriez même un bon investissement si cela vous regardait en face. » Nikki a ressenti un pincement de pitié pour elle-même, mais elle a choisi de ne pas répondre. Ils avaient enfin acheté l'appartement et elle se sentait une sensation d'accomplissement. Elle avait toujours l'impression que c'était une victoire partagée et qu'elle pouvait faire valoir ses intérêts un peu plus dans leur vie commune. Plus important encore, le rêve de Jacques s'était réalisé. Maintenant, la maison serait un endroit intéressant pour lui, un endroit où il voudrait passer son temps plutôt qu'ailleurs. Et pendant une année entière, c'était exactement ainsi. Nikki a même abordé le sujet de la fondation d'une famille. À cela, Jacques l'a regardé, les yeux écarquillés de surprise. « Nikki, quel bébé est-ce que tu me parles? Et ne commence pas avec ces sornettes sur nous devenant vieux. J'ai vu des gens avoir des enfants bien dans leur cinquantaine. Regarde autour de toi, nous n'avons même pas encore meublé cet endroit. Nous devons acheter des choses, remplir l'appartement avec des meubles et des affaires. » Nikki a seulement poussé un soupir en réponse. Elle voulait se défendre, exprimer ses propres pensées, mais elle s'est retrouvée sans voix. Il y avait de la vérité dans ce que Jacques disait, et elle luttait pour trouver un argument contraire. 2 ans plus tard, l'apparence initiale de l'appartement était un lointain souvenir. L'endroit avait subi des changements importants. Moi, j'ai pris tous les emplois que je pouvais trouver pour gagner un peu plus d'argent, mon impatience me poussant à acheter tout ce dont nous avions besoin pour que notre maison soit complète. Jean a commencé à disparaître à nouveau, mais cette fois, il est rentré chez lui dans les premières heures du matin. J'ai eu un pressentiment que quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait complètement bouleverser ma vie. Et quoi que ce soit, cela n'a pas tardé à arriver. Un soir, alors qu'ils étaient assis pour dîner, Jean était étrangement silencieux. J'ai mené la conversation, parlant du travail, des tâches ménagères et partageant des anecdotes sur ma journée. « Chérie, je pense acheter un nouveau canapé pour nous. J'ai trouvé quelques options vraiment sympas. Il y a cette nouvelle entreprise qui offre une belle thermog en bonus si vous achetez leur canapé. Chérie, as-tu remarqué les affiches du chien perdu? Il semble être apparu il y a quelques jours. En parlant de chien, pourquoi ne pas envisager d'en avoir un? » Les yeux de Nathalie brillaient d'excitation alors qu'elle regardait Jean, qui semblait mentalement absent. Il a marmonné quelque chose en retour, mais c'était trop bas pour que je puisse l'entendre. Bien que je sois habituée à ce qu'il m'ignore occasionnellement, son silence semblait particulièrement prononcé ce jour-là. C'était inhabituellement hors de son caractère de rester aussi silencieux. Jean a essuyé sa bouche avec une serviette, signalant la fin de son repas. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, a poussé un profond soupir et a dit sans me regarder, « Je suis fatigué. » « Eh bien, tu devrais au moins faire une petite promenade après le dîner pour aider à la digestion. Ne te couche pas tout de suite. Tu dois. Je suis fatigué de toi, Jacques. Pourquoi ne me laisses-tu pas finir? » Jacques m'a interrompu. Je n'en peux plus. Je ne peux tout simplement plus vivre comme ça. J'avais l'intention de te le dire, mais tu as continué à me distraire avec tes idées incessantes.
Nathalie n'a pas été surprise. Elle m'a simplement écouté en silence. Quelque part au fond de son esprit, elle avait un pressentiment que quelque chose comme ça allait arriver. Je ne suis tout simplement plus attirée par toi. Je pense que c'est fini pour nous. Et je te demande de déménager. Je vois quelqu'un d'autre et elle emménagera bientôt. Peut-être que c'est parce qu'elle s'était préparée mentalement à ce moment que pas un seul muscle de Nathalie ne bougea alors qu'elle absorbait les mots de Jacques. Son monde, qui était sur le point de basculer, s'est écrasé complètement. Pourtant, elle a ressenti un calme étrange. Elle était comme un rocher, résistant à toute tempête, ne ressentant rien. Si tout cela s'avérait être une blague, elle pourrait même en rire. Nathalie était juste du genre de personne à réagir de cette façon. D'accord, alors, a-t-elle répondu calmement. Je suppose que tu as tous les droits, a-t-elle répondu calmement. Comme je l'ai dit, c'est ton droit. Cependant, je suis désolée, mais je ne prévois pas de déménager de l'appartement, car il m'appartient aussi et j'ai l'intention de continuer à y vivre. Les yeux de Jacques se sont élargis de surprise à sa hardiesse. Il ne s'attendait pas à un tel revirement. Exactement, la moitié de cela. Vous avez tout à fait le droit de vivre ici, mais si vous choisissez de déménager, c'est aussi votre prérogative. Je possède la moitié de l'appartement, en fait. Exactement, la moitié de cela. Vous avez tout à fait le droit de vivre ici, mais si vous choisissez de déménager, c'est aussi votre prérogative. Je suis quand même ton mari. Tu es censé m'écouter. Je ne vais pas déménager dans un appartement en location. Ce n'est pas près de m'arriver. Pierre s'est levé et a déclaré fermement. Je ne veux plus discuter de cela, je ne veux plus en parler. Je vais rassembler tes affaires et les mettre sur le canapé. Je pense que tu peux les ranger toi-même. Pierre est sorti de la pièce, sa détermination inébranlable, tandis que Jean est resté là, bouche bée, sa mâchoire baissée. Il a réfléchi à la façon dont il allait l'annoncer à sa petite amie, pleinement conscient qu'elle ne serait pas satisfaite de l'évolution des événements. Sachant qu'il devait agir, il s'est précipité après Pierre. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre? Tu n'as même pas quelqu'un, et tu ne trouveras probablement pas un autre gars bientôt. Mais nous avons besoin d'un endroit où vivre. Tu peux vivre où tu veux. Tu le regretteras. Je vendrai ma moitié de la propriété et nous verrons comment tu en parleras alors. Il bouillonnait. Malgré la croyance de Nathalie selon laquelle Jean ne faisait que tenter d'intimider Pierre, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise et de doute. Les procédures de divorce se sont déroulées de manière conventionnelle, Jean allant jusqu'à diviser soigneusement les ustensiles de cuisine. Il a accompagné ses actions de plainte et d'insultes, laissant Pierre se sentir profondément blessé et découragé. Sa nouvelle petite amie Jeanne a exprimé son mécontentement également, et Pierre a dû endurer d'entendre ses plaintes en suivant Jean partout où il allait. Lorsque les procédures de divorce ont finalement pris fin, Pierre a ressenti un sentiment de soulagement. Cependant, pour sa déception, ce soulagement se révélerait de courte durée. Juste quelques mois plus tard, Jean est apparu inopinément à sa porte. Quoi de neuf, Pierre? Toujours heureux de m'avoir expulsé, hein? Je suis juste ici pour demander si tu as réfléchi à quitter l'appartement pour nous, a dit Jean avec une pointe de désespoir. D'accord, à toi de voir, a répondu Jean d'un air désinvolte, parce que j'ai trouvé un acheteur pour la moitié de celui-ci. Ils viennent demain pour le vérifier. Profite d'être seul. J'espère que tu regretteras ta décision. Pierre a ressenti un mélange de frustration et de détermination monter en elle face à ce nouveau défi. Après que Jean ait fait une sortie orageuse, Pierre s'est affalé dans un fauteuil, ressentant une vague de tristesse l'envahir. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Pierre a douté de lui-même. Qu'est-ce que j'ai mal fait pour mériter un tel traitement, s'est-il demandé, sa voix tremblante. La voix pleine d'angoisse, Pierre a passé tant d'années avec lui. Maintenant, pourquoi insiste-t-il pour rendre ma vie plus misérable? Que ai-je fait pour mériter cela? Tout au long du processus de divorce, Pierre avait essayé d'éviter de causer des ennuis inutiles. Il avait même accepté de nombreux termes, espérant une résolution pacifique. 3 jours plus tard, en retournant à l'appartement, un sentiment de malaise a enveloppé Pierre. Il avait un pressentiment que Jean avait tenu sa parole. En entrant, l'odeur de la viande frite emplissait l'air. Quelqu'un était dans la cuisine, en train de cuisiner.
Pierre s'est avancé prudemment, incapable de voir le visage de la personne. Debout près du poêle se tenait un homme grand et bien bâti. Il semblait perdu dans ses pensées, tenant une pincée de sel dans sa main. Pierre a fait remarquer, réalisant que l'homme attendait des invités, mais pourquoi utilisa-t-il sa cuisine et mettait-il sa table? Salut, Pierre, a dit l'homme avec confiance, prêt à affronter l'invité indésirable. Surpris, l'homme a sauté, faisant tomber le cellier de sel de ses mains. Il l'a rapidement ramassé et s'est retourné pour faire face à Pierre. « Bonsoir », a commencé l'homme d'une voix hésitante. « Je suis désolé d'avoir utilisé la cuisine sans votre permission. Je voulais juste rendre la rencontre avec vous un peu plus agréable. » Pierre a regardé autour de lui, se sentant confus. « Est-ce que tu cuisines pour moi ?» L'homme a enfin souri. « Eh bien, oui. Jacques a averti que vous n'étiez pas exactement amical avec les étrangers, mais s'il vous plaît, prenez place. » Kiev est resté figé, regardant l'homme sans dire un mot pendant un long moment. L'homme a commencé à devenir nerveux, regardant autour de lui pour s'assurer qu'il n'avait pas l'air bizarre. « Y a-t-il un problème ? Je veux dire, s'il vous plaît, ne paniquez pas, a-t-il continué, essayant de la rassurer. Jacques m'a informé que vous possédiez la moitié de l'appartement. Je ne vais pas vous demander comment vous l'avez acheté en premier lieu. Ce n'est pas de mes affaires. Je cherchais juste un endroit abordable où rester et j'ai vu l'annonce. Ne vous inquiétez pas, je suis un entrepreneur. Nous construisons une maison dans les bois voisins, alors je serai là-bas la plupart du temps et j'espère ne pas vous déranger beaucoup. Je vous en prie, prenez place. J'ai continué à observer l'homme, essayant de me souvenir où je l'avais vu auparavant. Est-ce que tu as été au lycée de Red Springs? Nikki a demandé à l'homme. L'homme le regarda, son expression remplie de surprise. J'ai fait. Pourquoi me le demandes-tu? Pauline? Nikki a demandé, un léger sourire se formait sur son visage. Pas moyen, Pauline a répondu, ses yeux s'élargissant en incrédulité. Tu as beaucoup changé, Pauline a remarqué, ne s'attendant pas à rencontrer quelqu'un qui avait été si important pour lui auparavant. Un silence inconfortable remplit la pièce avant que Pauline ne le brise. Je vous en prie, asseyez-vous, Nikki s'est conformée, prenant place à la table, tandis que Pauline arrangeait les plats que elle avait préparés. Lorsque Jacques l'avait informé de la femme solitaire et peu amicale vivant dans l'appartement, il n'avait jamais anticipé que ce serait Nikki. Il trouva l'amusement dans le tournant du destin qui les avait à nouveau réunis. « Alors, qui est Jacques? Est-ce ton ami ?» Pauline a demandé, inconsciente de l'ironie dans sa question. De la gentillesse se réveilla en Nikki à l'évocation du nom de Jacques, et les larmes qu'elle avait gardées cachées depuis si longtemps menacèrent de déborder. « Hey, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous correct ?» Pauline a demandé avec inquiétude, guidant Nikki vers le canapé. Elle s'assit et raconta son histoire sur sa relation avec Jacques. Pendant ses années de lycée, Nikki a reçu beaucoup d'attention de la part des garçons. Mais ayant grandi dans une famille conservatrice, Nikki avait toujours été enseignée que les relations devaient être abordées avec soin et sérieux. Ses parents, qui avaient des valeurs traditionnelles, croyaient que cultiver des liens solides et significatifs nécessitait un niveau de réflexion et d'engagement. Ils voyaient cela comme un moyen de protéger leur fille des cœurs brisés et de s'assurer qu'elle trouverait un partenaire qui la valorisait et la respectait. Nikki respectait les conseils de ses parents et comprenait que leur guidance découlait de leur amour pour elle. Leurs enseignements l'ont aidé à façonner sa perspective sur les relations, la rendant plus discernante lorsqu'il s'agissait de questions de cœur. Elle appréciait l'importance de trouver une connexion authentique, une qui soit basée sur le respect mutuel, la confiance et des valeurs partagées. Alors que ses amis s'adonnaient souvent aux rencontres superficielles et aux romances passagères, Pierre abordait ses propres relations avec prudence. Elle savait que les intentions de ses parents étaient de lui fournir une base solide pour le bonheur à long terme. Leur insistance sur l'importance des connexions authentiques et signifiantes a permis à Pierre de traverser ses années de adolescence avec un but et une intégrité. En grandissant, Pierre a continué à porter ses leçons avec elle, appréciant la valeur de prendre les relations au sérieux. Cela lui a inculqué un sens de la patience et un désir de trouver quelqu'un qui partage ses croyances et ses aspirations. Pierre croyait que les conseils de ses parents l'avaient bien préparé aux défis et aux joies qui l'attendaient dans le domaine de l'amour et de la compagnie.
Pendant son année junior, Pierre s'est retrouvé dans la même classe que Pauline, qui était un senior. Peu s'en doutait, Pauline avait eu le béguin pour Pierre depuis le moment où ils avaient leur première classe ensemble. Cependant, étant un gars timide et réservé, Pauline a hésité à aborder Pierre tout de suite. Pierre, complètement inconsciente des sentiments cachés de Pauline, n'a jamais soupçonné qu'il avait un intérêt romantique pour elle. La simplicité naturelle et la beauté de Pierre ont attiré l'attention de ses pairs, en particulier les filles qui, dans leurs propres insécurités, se sentaient menacées par sa présence. Lorsque la nouvelle est sortie que Pauline avait des sentiments pour Pierre, certaines de ses amies l'ont mise en garde contre la poursuite d'une relation avec elle. Elles ont prétendu qu'il n'était pas le bon gars pour elle et ont averti qu'il finirait par briser son cœur. Pauline, tout comme Pierre, était une personne de simplicité et d'humilité. Lorsque Pierre a rejeté ses avances, Pauline a respecté sa décision et n'a pas poussé plus loin. Elle croyait que si elle n'était pas intéressée, il valait mieux la laisser partir et trouver le bonheur ailleurs. Tant Pierre que Pauline ont porté le fardeau des sentiments non exprimés et des occasions manquées, chacun inconscient des émotions de l'autre. Chacun inconscient des vraies émotions de l'autre, la connexion non dite entre eux est restée cachée alors qu'ils naviguaient dans leurs vies académiques séparément, ne réalisant jamais le potentiel qui était resté inexploré. Je viens d'arriver. L'histoire de Pierre et Jean a commencé de manière unique. Ils se sont connectés en ligne pour la première fois grâce à un message d'un ami commun. Tout a commencé lorsque leur ami a partagé une question sur la façon de faire face à la dépression en faisant son deuil de ses parents âgés. La section des commentaires était remplie de mots d'encouragement, l'exhortant à tenir bon. Au lieu de laisser un commentaire public, Pierre a décidé de contacter son ami en privé, offrant son soutien et une oreille attentive. Impressionné par la compassion sincère et la gentillesse de Pierre, son ami a ensuite publié un autre message, reconnaissant la puissance des intentions sincères. Dans ce message, une photo commune de Pierre et son ami a été partagée. Cela a attiré l'attention de plusieurs personnes, dont un particulier qui a contacté Pierre via un message direct. Cet homme était Jean. Jean a été attiré par la nature compatissante de Pierre et sa volonté de prêter une oreille attentive. Il a trouvé du réconfort et du soulagement dans leurs échanges, appréciant son intention sincère de le comprendre et de le soutenir. Alors que leur connexion se renforçait, leur attirance grandissait. Jean s'est de plus en plus attaché à la chaleur et à la gentillesse de Pierre, et il a commencé à développer des sentiments forts pour elle. Leurs conversations en ligne sont devenues une partie importante de leur vie, leur permettant de former un lien fondé sur la compréhension et la connexion émotionnelle. Jean s'est souvent plaint de ses frustrations avec son patron au travail à Pierre. Au cours d'une de leurs conversations, il s'est ouvert sur son ex-petite amie, exprimant son mécontentement face à son manque de soutien et de compréhension pour ses préoccupations. Il lui a confié qu'il avait récemment mis fin à la relation et qu'il se sentait mal. Il a cherché quelqu'un qui puisse le rassurer et lui offrir du réconfort pendant cette période difficile. Pierre, avec sa nature empathique et compatissante, est devenue la confidente parfaite pour Jean. Elle a écouté attentivement, offrant des mots d'encouragement et l'assurant que tout irait bien. J'ai récemment fait leur connaissance et leur amitié est devenue rapidement une relation amoureuse. Leurs expériences partagées et leur connexion émotionnelle ont servi de fondation à leur relation. Jean a trouvé du réconfort et de la compréhension dans la présence de Nathalie, appréciant sa capacité à lui apporter le soutien qu'il avait toujours recherché. Alors que leur amour grandissait, Jean a réalisé que Nathalie était celle avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Dans un moment d'émotion, Jean a demandé la main et le cœur de Nathalie, exprimant son désir d'un avenir ensemble. Leur parcours, qui a commencé par des conversations partagées et un soutien émotionnel, les a maintenant amenés à un moment décisif de l'engagement et de l'amour. Après que Pauline ait terminé d'écouter l'histoire pleine de cœur de Nathalie sur son parcours avec Jean, elle s'est levée de son siège, un soupçon de colère visible sur son visage. Le poids de l'expérience de Nathalie a résonné en elle, et elle n'a pas pu s'empêcher de ressentir un mélange d'empathie et de frustration à son égard. Pauline a commencé à parler, sa voix remplie de sympathie sincère. « Je suis vraiment désolée pour la situation dans laquelle tu t'es retrouvée. Mais au moins, maintenant tu es libre de cette relation toxique, et c'est certainement un résultat positif. Repose-toi, tu le mérites. » L'amour a grandi à partir d'une base de confiance,
d'expériences partagées et d'une véritable connexion. Ils ont entrepris ce nouveau chapitre avec excitation, chérissant le voyage qu'ils allaient entreprendre ensemble. Nathalie a finalement ressenti un sentiment de libération, réalisant que le vrai bonheur pouvait exister au-delà des limites de son mariage précédent. Avec Pauline à ses côtés, elle a découvert les joies d'être elle-même, embrassée par l'amour, le rire et un soutien inébranlable qui a rempli son cœur de chaleur et de contentement. Regarde ce manteau. Chérie, je veux en avoir un aussi. Jean a froncé les sourcils. Les exigences d'Angela étaient si élevées que l'argent qu'ils ont gagné en vendant la moitié de l'appartement a disparu comme de la fumée, et Jean n'a pas pu se permettre de dire à Angela: « Tu n'es pas un homme? Tu n'es pas le pourvoyeur? Fais quelque chose. » Jean a essayé de l'attirer, mais Nathalie est restée fermement là. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, chérie. Je veux la même veste. » C'est à la mode en ce moment. À ce moment-là, la femme portant la veste a dit quelque chose à l'homme debout à côté d'elle. Il s'est penché et l'a prise par la main. Ils se sont tous deux retournés et ont fait face à Jean et Nathalie. Jean s'est figé sur place, et Nathalie s'est tue. Il était clair que la femme portant la veste tendance, qui était également clairement enceinte, n'était autre que Pierre. Elle a reconnu son ex-mari, et Jean a reconnu l'acheteur de la moitié de son appartement. Paul s'est immédiatement raidi, comme prêt à protéger sa femme si quelque chose se produisait. Le visage de Jean s'est tordu, et un sourire ironique est apparu sur son visage. Eh bien, a-t-il dit en regardant Pierre. Tu es sorti bien plus rusé que tu n'en avais l'air. Tu as berné l'acheteur pour que tu ne perdes pas l'appartement, hein? Quelle sorcière tu es. Jean avait plus à dire, mais il n'a pas pu continuer à cause d'un coup violent qui l'a assommé. Paul s'est accroupi sur lui et a dit: « Tu m'écoutes, salaud. Jamais, tu ne regarderas ou ne diras quoi que ce soit à ma femme. Si tu essaies, je vais te briser le cou, je te le promets. Maintenant, est-ce que tu comprends ?» Jean a commencé à hocher la tête vigoureusement. Pauline s'est levée et a redressé. Elle a regardé Marie, l'épouse de Jacques, qui se tenait là sans savoir quoi faire, et a dit: « Je n'ai rien contre toi. Je m'excuse de t'avoir frappé ton mari devant toi. » Pauline a pris la main de Nathalie, et elles se sont dirigées vers la sortie. Jacques s'est levé, s'est retourné vers Angela, et a dit: « Tu as vu ça? Tu es le témoin. Je vais les poursuivre en justice. » Marie l'a regardé avec irritation et a répondu: « Garde-moi à l'écart de tes sales affaires, perdant. » Elle se dirigeait vers la sortie. « Chérie, viens, » a dit Jacques, « ne pars pas. J'ai besoin d'un coup de main, s'il te plaît. » Mais Angela a juste agité la main et est partie.